Le groupement transfrontalier européen revendique en cette rentrée de septembre des avancées significatives sur certains dossiers. La préférence indigène light semble désormais acquise. Elle permet aux frontaliers au chômage, il serait 13 000 actuellement inscrits à Pôle emploi, de bénéficier de tous les services de l'Office régional des placements, dont l'accès aux offres d'emploi des entreprises. Une inscription essentielle sans distinction de lieu de résidence du travailleur frontalier. Quant à l'indemnisation de toute sa période de chômage par la Suisse, rien ne semble définitivement arrêté tant le dossier est sensible. Le déficit annoncé par l'UNEDIC serait de 300 millions d'euros par an. Au jour d'aujourd'hui, on voit bien que la Suisse n'est pas favorable à ce genre d'indemnisation. Et nous, au niveau du groupement, ce qu'on préconise, c'est que le frontalier reste indemnisé par la France, mais qu'en revanche, la Suisse reverse les cotisations, ou une partie des cotisations à l'État français, comme elle l'a toujours fait jusqu'en 2009, par le biais d'un accord bilatéral. Il est logique que le pays qui perçoit les cotisations soit paye la prestation, soit reverse ses cotisations au pays qui, lui, va avoir la charge de la prestation. Aujourd'hui, on parle d'indemnisation dans le pays voisin, mais ça, tout le monde sait que ça se fera au calendrier grec. Donc ça, je n'y crois pas pour ma part. Je ne crois pas que je le verrai. Il vaut mieux faire un accord bilatéral qui, politiquement, serait défendable du côté suisse et défendable du côté français. Pour le groupement transfrontalier européen, la stratégie des petits pas est une réponse à la lenteur des administrations. Un groupement toujours vigilant aux projets de loi cantonaux et fédéraux, des projets qui viennent de plus en plus souvent semer le trouble dans les relations franco-suisses.